Elon Musk affirme que la prochaine voiture électrique de Tesla sera construite sur une nouvelle plateforme, qui sera beaucoup moins chère à fabriquer que les plateformes Model 3 et Model Y que l'entreprise utilise déjà. Au cours des dernières années, il a été beaucoup question que Tesla lance un jour une voiture électrique réellement abordable. Une voiture compacte électrique, appelée par les internautes la Tesla Model 2, ou encore la Tesla à 25 000 $, bien que la société n'ait jamais fourni aucune information officielle à ce propos. Avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez suivre toutes les dernières informations concernant Tesla. Elon a déclaré lors de la journée de la batterie de Tesla en 2022 que l'entreprise pensait pouvoir utiliser une nouvelle technologie de batterie moins chère pour fabriquer une voiture électrique entièrement autonome qui vaudrait la peine d'être achetée pour 25 000 $, et il pensait qu'elle serait sur le marché en 2023. Mais, jusqu'à présent, on ne nous a jamais rien dit de concret sur le design potentiel de ce nouveau véhicule. Tout au plus, nous avons entendu Elon dire qu'il allait finir par le faire, puis il a dit en quelque sorte qu'il ne considérait pas la construction d'une voiture bon marché parce que l'autonomie la rendrait sans intérêt. Lors de la dernière conférence sur les résultats de Tesla, Elon a juste dit que la plateforme de véhicules de nouvelle génération était le principal objectif de sa nouvelle équipe de développement et qu'elle cherchait comment fabriquer une nouvelle voiture pour la moitié du prix de la Model 3. Alors, à quoi cela pourrait-il ressembler? Découvrons cela ensemble. Pour beaucoup, c'est un rêve de voir un véhicule Tesla à seulement 25 000 $, ce qui pourrait être une évolution majeure. Lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre 2021, qui a eu lieu fin janvier, Elon a déclaré « Nous ne travaillons pas actuellement sur la voiture à 25 000 $. Nous le ferons, mais pour l'instant, nous avons assez à faire, honnêtement trop à faire. » Et cela est totalement juste et personne ne peut le leur reprocher. La société essayait de gérer un important arriéré de commandes, d'ouvrir simultanément deux nouvelles usines de fabrication ultra perfectionnées, situées de part et d'autre du monde, de commencer à fabriquer les tant attendus semi-Tesla et le Cybertruck Tesla, mais aussi de trouver comment fabriquer un nouveau type de batterie pour révolutionner le secteur. Cependant, il semblerait qu'Elon avait abandonné l'idée de fabriquer une voiture abordable à l'époque. Il avait déclaré « La chose qui compte le plus est, quand la voiture sera-t-elle autonome ? Je pense qu'au moment où elle sera autonome, le coût du transport baissera, je ne sais pas, d'un facteur de 4 ou 5. Ce qui, une fois de plus, est raisonnable. Les gens veulent acheter des voitures électriques, mais la majorité d'entre eux n'ont pas 50 ou 60 000 $ à portée de main, et ils n'ont pas non plus les moyens de tolérer un tel endettement. De manière réaliste, la majorité des gens sur Terre veulent toujours posséder et conduire leur propre voiture, et cela ne va pas changer de sitôt. C'est pourquoi un prix de vente plus bas est toujours important. Elon Musk dit maintenant que les véhicules plus petits et moins chers seront l'avenir de Tesla, et pour une raison ou une autre, cela semble être la direction que prend l'entreprise. Nous avons actuellement terminé l'ingénierie des Cybertruck et des semi-remorques, il est donc évident que nous travaillons sur le véhicule de nouvelle génération, qui sera probablement 2 fois moins cher que les plateformes 3 et Y, qui seront plus petites pour être claires. Elon nous a encore dit que c'était l'objectif principal. Il a ensuite ajouté que la nouvelle plateforme sera produite à un volume plus important que tous les véhicules précédents de Tesla réunis, ce qui rend évident qu'elle sera plus petite. Ce qui est une affirmation assez importante. Le Model 3 et le Model Y sont des voitures incroyablement appréciées, et cela va probablement être vrai pendant des années, voire des décennies à venir. Elon doit être au courant de quelque chose pour affirmer aussi facilement qu'il y aura plus de véhicules de cette nouvelle génération que les deux modèles précédents réunis. L'aspect le plus intéressant ici est que Elon Musk et les dirigeants de Tesla parlaient de ce qu'il appelle le 2 pour 1, c'est-à-dire fabriquer 2 voitures pour le prix d'une. Et c'est un objectif que l'entreprise a déjà partiellement atteint. Le Model 3 coûte environ la moitié du prix d'achat du Model S et la Model Y coûte environ la moitié du prix de la Model X. Bien que nous ne connaissions pas l'écart de coût entre ces deux plateformes automobiles, nous estimons que la marge bénéficiaire d'une Model S est beaucoup plus élevée que celle des Model 3. Elon affirme que le coût diminue naturellement si la taille diminue, mais il a également déclaré que la prochaine génération de voitures sera fabriquée avec 2 fois moins de pièces et en 2 fois moins de temps, ce qui constitue un véritable 2 pour 1. Bien que cela ne puisse pas exactement se traduire par le prix d'achat du Model 3, il est évident que l'achat de ce nouveau véhicule sera moins cher, et que vous pourriez probablement économiser une bonne somme d'argent. Nous savons tous que le prix des choses en 2020 ne signifie rien dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. La hausse des prix pourrait se stabiliser si le taux d'inflation ralentit. Mais le prix des choses ne revient jamais à son niveau précédent. Ainsi, même si 25 000 $ est un chiffre agréable à voir, il est peu probable que nous le voyions un jour sur le site de Tesla. À moins qu'il ne s'agisse du prix de l'option de la conduite autonome complète. De nombreuses personnes spéculent déjà sur la question de savoir si cette nouvelle plateforme se développera ou non en un tout nouveau véhicule de type robotaxi, comme l'a également promis Elon. Plus on y pense, moins il semble probable qu'une voiture plus petite qu'une Model 3 soit utile comme véhicule de transport public. Ce véhicule peut avoir un rôle à jouer, mais un véritable réseau de robotaxis aura besoin d'un grand véhicule de grande capacité, qui facilite le chargement et le déchargement d'un large éventail de personnes et de choses.
Un petit véhicule comme une Smart par exemple est intéressant pour une personne seule qui se déplace en ville, mais ce n'est pas forcément idéal pour des personnes de grande taille ou ayant des limitations physiques. Ce type de véhicule est aussi inefficace pour les grandes familles qui souhaitent voyager ensemble, ou encore pour le transport de marchandises ou de bagages. D'autant plus que ces voitures n'ont aucun effet sur la réduction des embouteillages. L'opinion générale est que le véhicule spécialisé robot-taxi ressemblera plus à une énorme camionnette qu'à autre chose. Très probablement, il sera construit sur un châssis de Cybertruck et ne ressemblera en rien aux véhicules actuels. Qu'en pensez-vous? Sur ce point, je connais plusieurs points de vue. Alors, comment Tesla pourrait réussir à baisser le coût de fabrication d'une voiture de 50% et par la même occasion développer les ventes à plusieurs millions d'unités par an? Au cours de la conférence, Elon a également évoqué l'avenir de l'approvisionnement en batterie de Tesla. Comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises, il a souligné que les batteries à cathode de fer domineront le marché dans les années à venir, car elles sont moins chères, plus faciles à fabriquer et présentent une meilleure durée de vie et une meilleure capacité de charge. En outre, au cours de la conférence, les responsables de Tesla ont révélé que l'entreprise tentait de déplacer la fabrication des cellules de batterie LFP à base de fer en Amérique du Nord, et ce point est important. Actuellement, la seule source de Tesla pour ses batteries est son partenaire chinois, CAT. C'est en grande partie la raison pour laquelle Giga Shanghai propose à la fois la Tesla Model 3 et la Model Y, avec l'option d'un pack LFP à autonomie standard, alors qu'en Amérique du Nord, il n'est possible d'acheter seulement la Model 3 avec une autonomie standard. Ces cellules de batterie doivent traverser l'océan, ce qui rend difficile l'utilisation du plein potentiel de cette chimie de batterie pour économiser de l'argent et en fabriquer plus. C'est pourquoi Tesla va également commencer à fabriquer de ce type de batterie en Amérique du Nord, pour éviter d'être trop dépendant de la Chine. Un peu comme leur centre de production pour la cellule à base de nickel 2170, qui alimentait uniquement les modèles 3 et I. Et ils utilisent probablement toujours le même plan financier qu'ils ont élaboré avec Panasonic pour la 2170. Tesla développe toute l'infrastructure et construit l'usine. CAT, quant à lui, peut entrer dans la région avec facilité et commencer à fabriquer des batteries. Pour ce nouveau véhicule, ce sera crucial. Lors de la journée de la batterie en 2020, Elon a déclaré qu'il avait l'intention de réduire de moitié le prix global de la batterie comme principal facteur de réduction du prix des véhicules électriques. Pour que le coût du véhicule dans son ensemble diminue, il faudra simplifier considérablement le processus de fabrication. Il y parviendrait de plusieurs manières, notamment en utilisant de nouvelles méthodes de fabrication, la 4680. Et des produits chimiques plus respectueux de l'environnement pour les applications nécessitant moins d'autonomie et moins de performance, soit la LFP. Les dirigeants de Tesla ont discuté de la construction d'une voiture 2 fois moins chère et 2 fois plus rapide à fabriquer en utilisant la moitié de la surface au sol. Il est donc logique que la Giga Press soit impliquée dans la réalisation de ce projet. Elon a longtemps parlé de son désir de créer une voiture entière à partir d'un seul moulage sous pression, de la même manière que l'on fabrique un jouet Hot Wheels, mais à une échelle plus grande pour s'adapter à une véritable automobile. Je pense qu'une grande partie de ce qui peut être fait avec la nouvelle compacte dépendra de la façon dont le Cybertruck est fabriqué. La toute nouvelle presse de 9000 tonnes est en train d'être mise en place à Giga Texas en ce moment même. Elle aidera le châssis du Cybertruck à porter le processus de moulage vers de nouveaux sommets. La construction d'une machine de moulage sous pression de 6000 tonnes a d'abord été considérée comme irréalisable, mais Tesla et son partenaire Hydra y sont parvenus, et ils ont maintenant porté cette capacité à 9000 tonnes. Peuvent-ils aller encore plus loin? Très probablement, nous n'avons pas encore atteint les limites physiques de cette technologie. Nous ne pouvons donc pas totalement exclure la possibilité d'un châssis moulé d'une seule pièce de la taille d'une petite voiture. Le concept de création d'un véhicule doté d'un corps exosquelette qui remplace la structure monocoque interne par une coque extérieure rigide est également testé avec le Cybertruck. Toutes les autres voitures ont des panneaux de carrosserie à l'extérieur qui ne sont là que pour soutenir la structure du véhicule. Mais si le véhicule doit avoir une coque extérieure, pourquoi ne pas la rendre utile en la rendant suffisamment solide pour supporter une partie de la charge? Chaque composant peut être rendu plus petit, plus léger et plus fin, ce qui se traduit par un coût moindre lorsque le poids est réparti sur une plus grande surface, et en diminuant le nombre de composants. Ainsi, peut-être que la façon dont Tesla fabrique sa plus grande voiture, du moins celle qui n'est pas utilisée à des fins professionnelles, peut nous en dire long sur la façon dont l'entreprise fabriquerait sa plus petite voiture. Mais avant même de voir cela, nous devrons attendre au moins quelques mois. Il y aura donc encore beaucoup d'attentes et de spéculations devant nous. Selon vous, allons-nous voir un véhicule Tesla à 25 000 $? Est-il possible de réduire le prix à ce point? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des dernières informations de Tesla.